Bonjour et bonne année à tous, c'est Axel sur LC41. Aujourd'hui, je vais vous parler de vol IFR en classe Golf. Je vais notamment vous expliquer que l'on peut faire tout un vol aux instruments en classe Golf, sans clairance, sans organisme de contrôle et sans procédure d'arrivée ou de départ aux instruments. En général, avant d'entreprendre un vol en IFR, on demande une autorisation de mise en route IFR. Cette autorisation est à des fins de contrôle de flux. Cela permet d'éviter la saturation de certains secteurs du contrôle aérien et évite d'avoir à mettre des avions en attente. L'autorisation de mise en route démarre des chronomètres chez Eurocontrol pour calculer des heures d'estimé de passage dans chaque secteur. Si l'intégralité du vol doit se dérouler en espace aérien non contrôlé, l'autorisation de mise en route n'est pas requise car aucune mesure de contrôle de flux ne s'appliquera. Avant d'entreprendre un vol IFR, on demande aussi une clairance de route. Il s'agit d'une clairance pour traverser des espaces aériens contrôlés, y compris de classe ECO, sur la route du plan de vol. Si l'intégralité du vol doit se dérouler en espace aérien non contrôlé, cette clairance n'est pas requise. Le vol sans visibilité pose deux problèmes. Le franchissement d'obstacles et la séparation d'autres aéronefs. En espace aérien non contrôlé, en dehors de routes ATS et en l'absence de procédure publiée, les deux relèvent de la responsabilité du commandant de bord. La réglementation prévoit que les aéronefs en IFR évoluent en croisière à au moins 1000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 5 nautiques, éventuellement 2000 pieds en région montagneuse. Il peut y avoir de multiples raisons pour lesquelles on voudrait évoluer en dessous de la MEA, l'une d'elles étant de vouloir éviter des conditions givrantes. Pour faciliter le franchissement d'obstacles en dehors des routes ATS, les cartes en route IFR comportent des MORA ou grid MORA qui indiquent l'altitude minimale dans chaque carré de la grille. Suite à une étude plus approfondie des cartes topographiques, on peut déterminer l'altitude minimale de sécurité dans les limites latérales plus restreintes. En dehors d'espaces aériens contrôlés, en termes de séparation d'autres aéronefs, le mieux que l'on puisse espérer des services de la circulation aérienne est un service d'information trafic. Un service d'information trafic n'implique cependant pas la séparation qui reste à charge du commandant de bord. La séparation visuelle n'étant pas possible en IMC, un système d'information trafic embarqué est très utile pour détecter des aéronefs autour de nous, à condition qu'ils soient équipés de transpondeurs. La réglementation pertinente est CERA, Part NCO et l'arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de la circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes et des aéronefs. Aucun de ces règlements ne prévoit qu'un vol IFR doit être contrôlé, ni qu'un vol IFR doit évoluer en espace aérien contrôlé. En dehors d'espace aérien contrôlé, le service de la circulation aérienne ne peut fournir d'instructions, de clairance ou de séparation. Il existe en France de nombreux aérodromes qui ont des procédures d'approche en classe Golf. On peut nommer Cholet, Saint-Brieuc, Périgueux, Auch, Cahors, Aurillac, Reims et bien d'autres. Pour y atterrir, on va quitter l'espace aérien contrôlé en descente de la MEA pour rejoindre un point initial de l'approche. Une fois que l'on a quitté l'espace aérien contrôlé, les services de la circulation aérienne ne peuvent plus nous donner d'instructions ou de clairance, ni assurer la séparation. C'est donc le commandant de bord
qui doit informer le service de la circulation aérienne de ses intentions. C'est encore le commandant de bord qui doit choisir l'approche et le moyen par lequel la rejoindre. Au départ, on sera en classe Golf jusqu'à la MEA, où l'on rentre en classe Echo, à condition bien entendu d'avoir une clairance. Mais si l'on souhaite rester en dessous de la MEA, on peut faire le vol entièrement en classe Golf, ce qui va gâcher la fête, et s'il se trouve une CTR, TMA ou zone réglementée sur notre route. On a donc maintenant établi qu'il est parfaitement légal de voler en IFR, en IMC, en espace aérien non contrôlé, sans service de séparation de trafic. Outre les aérodromes précédemment mentionnés, il existe de nombreux aérodromes en France dépourvus de procédure aux instruments, mais qui sont malgré tout indiqués comme étant IFR dans la base de l'IFPS, permettant ainsi de déposer un plan de vol India au départ ou à l'arrivée. La réglementation citée précédemment n'impose pas l'utilisation d'une procédure d'arrivée publiée. Dans le cas des aérodromes sans procédure IFR et sans service de la circulation aérienne, le paragraphe 7.2.2 de l'arrêté de 2019 se contente de dire que l'aéronef en vol IFR doit faire une approche à vue et s'intégrer dans la circulation VFR. Il appartient donc au commandant de bord de déterminer comment il peut acquérir les conditions qui vont lui permettre de faire une approche à vue, en particulier son altitude minimale de descente et la trajectoire d'arrivée. La réglementation n'impose pas l'utilisation d'une procédure de départ publiée. Dans le cas d'un aérodrome sans procédure IFR publiée, le paragraphe 7.2.2 de l'arrêté de 2019 ne dit absolument rien sur les conditions météorologiques pour les départs IFR. Encore une fois, il appartient donc au commandant de bord de se fixer des minima et de déterminer sa procédure de départ. En l'absence de procédure de départ recommandée, il appartient au commandant de bord de l'établir. Si on regarde un peu au-delà des frontières de la France, on se rend compte que tous les pays ne sont pas favorables à l'IFR non contrôlé. L'Allemagne, notamment, est particulièrement remontée contre ce concept, comme le LBA l'a bien fait savoir lors de la consultation publique du NPA 2020-02, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Afin de s'en prémunir, ils ont créé un espace aérien de classe Echo, dont le plancher se situe à 1000 pieds sol sur une très grande partie de leur territoire. Cela interdit l'entrée en IMC sans autorisation en dessous de la MVA qui se situe bien plus haut, souvent au-dessus de 5000 pieds. L'Agence européenne pour la sécurité aérienne, l'AESA, continue à œuvrer pour faciliter l'accès à l'IFR pour l'aviation générale, qui fait partie de leurs orientations stratégiques. Pour illustrer les efforts qui sont déployés dans ce sens, PART-NCO représente des allègements réglementaires significatifs par rapport aux anciennes réglementations nationales. Pour rendre l'IR plus accessible aux pilotes privés, ils ont publié pas une, ni deux, mais 3 nouvelles qualifications aux instruments. Ils continuent à œuvrer pour promouvoir l'établissement de procédures AirNav à des pistes à vue, c'est-à-dire des pistes qui ne sont pas équipées de marquage et de balisage pour des approches aux instruments, qui sont aujourd'hui dépourvues de procédures aux instruments. J'espère que cette vidéo vous a plu, éventuellement vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne année 2022 et à bientôt pour de nouvelles vidéos.